On va s'intéresser aux modifications qu'on peut opérer sur les graphiques et notamment la mise en place de tendances, de courbes de tendance supplémentaires, éventuellement aussi la mise en place dans le même graphique de courbes supplémentaires. On part du graphique suivant, du tableau suivant plutôt, qui est le tableau des précipitations annuelles dans la période 2010 à 2020. J'ai prolongé cette période, on verra l'intérêt de la chose, jusqu'à 2025, sans mettre de valeur dans les cellules, disons, de la ligne 3. Je vais commencer par sélectionner ici jusqu'à 2025. Ensuite, je clique sur, ça on l'a déjà vu, sur insertion. Bon, on va installer des courbes 2D, par exemple comme celle-ci. Alors, on voit déjà, je peux utiliser les poignées pour agrandir mon graphique, bien sûr. Je peux donc modifier la zone de traçage, comme on a vu les dimensions de la zone de traçage, avec les poignées pour... Je peux également faire la même chose pour ménager l'espace pour les légendes en dessous. Voilà. Je peux également modifier le titre. Alors, je ne suis pas obligé de passer par la cellule A3, là, puisque là, il a répercuté, comme on l'a vu, ce qu'il y a dans A3. Je peux modifier en laissant le titre tel qu'il est, et à ce moment-là, il servira pour la légende. Là, pour le titre général, je peux, par exemple, mettre le titre qui me convient, uniquement en cliquant dans la zone titre. Donc là, je vais rajouter, par exemple, à Paris, période 2010 à 2020. Ici, si je clique dans la zone blanche, on a vu qu'on pouvait aussi, en cliquant droit, colorier avec format de la zone de graphique. On peut faire donc un remplissage uni avec une couleur de son choix. On va prendre celle-là. On a vu également que la zone de traçage, on pouvait, en cliquant dans la zone de traçage, là voilà, aussi lui fournir ici, alors toujours pareil, en cliquant droit, mise en forme de la zone de traçage, remplissage uni. Bon, là, on va mettre plus blanc. Ce qu'on va rajouter, c'est, donc en cliquant ici, on va l'axe, le titre d'axe vertical, titre des axes, titre d'axe vertical, là. Une fois qu'on l'a, on peut, avec la croix fléchée, le déplacer comme on l'avait vu, et évidemment, changer aussi le titre en balayant voilà, la zone de texte du titre en question, et de mettre à la place cumul en millimètres. Donc, sachant que en précipitation, c'est mesuré en millimètres, en hauteur de millimètre d'eau par unité de surface de mètre carré. Je peux également, bien sûr, avec le format, faire un remplissage ici du titre. On peut, là aussi on l'a vu, installer les légendes. Donc là, en bas, ça sera plus pratique. Voilà la légende qui apparaît ici. Donc qui est directement liée à A3. Je peux aussi, évidemment, comme on l'avait fait la dernière fois, faire un quadrillage supplémentaire, c'est-à-dire avec un vertical majeur principal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette courbe, en fait, évolue
sur des valeurs qui sont en gros comprises entre 450 et puis 750, 800. Donc, dans ce cas, autant 800, bon, on est proche du 800, c'est-à-dire ici sur les points de la courbe, autant ici, on a une portion de courbe qu'on peut faire démarrer à 400. Alors, comment le faire? Il suffit de cliquer sur l'axe vertical, je clique droit et je mise en forme de l'axe. Ici, j'ai mon minimum à 0 et mon maximum à 800. Donc là, si je mets un minimum à 400, comme ça, j'aurai une meilleure dynamique de représentation. C'est ce qu'on va faire. Et là, je ferme. Et voilà comment va apparaître ma courbe. Ce que je vais faire également, c'est que je vais installer des étiquettes de données. Alors, sachant que les étiquettes de données, on a vu, on va les mettre au-dessus, par exemple. On a vu que c'était des millimètres. Or, l'unité n'apparaît pas là-dessus. Donc, on a vu comment faire apparaître l'unité si on le désire. On sélectionne toutes les cellules. Bon, alors, c'est pas la peine d'aller là, il n'y a pas de valeur. On peut se limiter à 2020. Et dans accueil, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe par personnaliser et on ajoute, entre guillemets, millimètres. Voilà, comme ça, ça nous fera des millimètres d'eau. On fait OK. Et aussitôt, donc c'est installé aussi bien d'ailleurs dans les cellules que sur le graphique. On peut maintenant, alors c'était ça l'intérêt de prolonger jusqu'à 2025, c'est de dire, bien ça serait intéressant de voir la tendance, et de voir en effet comment vont évoluer les précipitations dans les années suivantes, à condition qu'on prenne le bon modèle de tendance. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est faire avec le plus un ajout de courbe de tendance. On peut prendre autre option, choisir, mettons, l'option linéaire, ici. Bon. Et disons, alors on va voir déjà ce que ça donne, ce que ça fait. Ça fait ça. Donc on a notre tendance qui est plutôt à la hausse en précipitation. Alors évidemment, sur une tendance linéaire. Donc là, ça dépend aussi du choix qui est fait sur le type de courbe de tendance. On a, lorsqu'on installe la tendance, on a en légende, disons la tendance qui apparaît. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir comment ajouter une deuxième courbe au graphique dans la zone de traçage. Alors j'ai pris, disons, des valeurs de température qui évoluent sur 2010 à 2020, donc même période. Alors, pour le faire, c'est pas très compliqué. Déjà, là, si on clique déjà sur la courbe elle-même, ou on la survole, ça suffit, on voit que, disons, cette courbe s'appelle une série. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter une série. Alors, pour le faire, on va le faire de la façon suivante. On va cliquer droit ici et on va dire sélectionner des données. Et là, on voit qu'on a notre série qui est intitulée cumul annuel des précipitations. C'est bien la série qu'on a, disons, mise en place. Alors, on peut la regarder, cette série, c'est via modifier. Voilà, elle apparaît avec son nom ici, donc qui est bien en A3, ici, et la valeur de la série qui correspond bien à la plage. Donc ça c'est le nom de la feuille, point d'exclamation, et ici c'est la plage B3, Q3. C'est bien B3, Q3, puisqu'on va jusqu'en 2025, qui est bien, correspond à la plage. Donc on annule.
Et donc là, si on veut ajouter une nouvelle série dans le graphique, il suffit de cliquer sur Ajouter. Voilà. Et donc là, il nous demande quel est le nom de la série. On va lui dire, c'est température moyenne annuelle. Voilà. Donc je clique dans la cellule en question, j'ai aussitôt, disons maintenant, mon nom de série qui est bien répercuté par rapport à la cellule A5. Valeur de la série, je clique sur le bouton rouge ici et je vais balayer les valeurs ici jusqu'à 2020. Voilà. Et là, j'ai bien ma plage maintenant qui correspond à B5, L5 et je fais OK. Maintenant, dans mes sources de données, j'ai bien maintenant deux séries qui sont cochées l'une et l'autre, et donc je peux faire OK. Alors, pourquoi n'apparaît-elle pas? Alors qu'en fait, elle a déjà été installée, on le voit très bien, dans la légende, il y a bien température moyenne annuelle. Tout simplement parce que les valeurs en question évoluent entre 11 degrés et quelques, et 14 degrés et quelques. Or, notre échelle de valeur sur l'axe vertical, on l'a fait commencer à 400. Donc, évidemment, la valeur 11, les valeurs 11 ou 14 n'apparaissent pas dans le graphique. Alors, pour faire apparaître la courbe, il faut à ce moment changer, remettre 0 ici. On va voir que ce n'est pas la meilleure solution, mais on va le faire. Donc on va mettre à la place du 400, on revient à 0. Voilà. Et on ferme. Et voilà notre courbe qui apparaît ici. L'ennui, c'est qu'on ne voit rien parce qu'elle est tassée, puisqu'en effet, on est dans une échelle de 0 à 800. Alors évidemment, les petites valeurs sont tassées vers le 0, et on ne peut pas observer les fluctuations qui existent sur cette courbe. Donc on voit qu'il y a deux échelles bien différentes l'une de l'autre. Et si on veut les représenter sur le même graphique, eh bien, il y a une solution, c'est de créer ce qu'on appelle un axe secondaire, c'est-à-dire le moyen de dire que on placer un axe secondaire ici, et donc avec une échelle qui sera totalement différente de la première. Alors, si je clique ici, je clique droit, en forme d'une série de données, voilà. Et là, apparaît le tracé de la série avec axe principal ou axe secondaire. Là, je vais choisir, pour cette série particulière, l'axe secondaire. Et voilà ce que j'obtiens. Alors évidemment, j'ai avancé un peu. L'ennui, c'est que c'est pas très lisible non plus, puisque les courbes se chevauchent. Et comme on a mis en plus des étiquettes de données, on n'y voit plus rien. Donc ce qu'il faut, c'est agir sur les minima et maxima des axes de façon à bien différencier les deux courbes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la courbe de précipitation, on va la ramener plutôt vers le bas. Donc, on va se dire, je vais, par exemple, la faire évoluer entre 450 et 1000 mm. Comme ça, on aura une vision plus claire de la courbe des températures. C'est ce qu'on va faire. Donc, je clique sur l'axe ici. Je clique droit, mise en forme de l'axe, et là, je change mon minimum, je le mets à 450 par exemple, et le maximum, je vais le mettre à 1000. Donc ça va me décaler considérablement ma courbe des précipitations, et là, ça devient lisible. Voilà. La courbe des températures, je peux la laisser telle que. Je peux éventuellement, peut-être, si je veux observer plus de variations, disons, au lieu de partir de 0, de partir de, mettons, 2 ou 4 degrés. Alors, on peut essayer la chose. Donc là, je clique droit
mise en forme de l'axe. Et là, on va partir, mettons de 4, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je ferme. Voilà. Donc ça fait ça. Voilà. Et donc les deux courbes sont maintenant lisibles l'une et l'autre. Alors rien ne m'empêche d'ajouter également une courbe de tendance sur les températures. Donc là, alors même principe, je clique, je fais plus, ici courbe de tendance, je prends une tendance linéaire. Voilà, et donc on la voit, mais elle ne se prolonge pas. Alors pour la prolonger, je vais cliquer ici sur ma courbe de tendance et choisir une option qui me permet d'augmenter, autre option, en fait, de faire des prévisions avec des périodes supplémentaires en avant, mettons 5, je ferme, et voilà, et j'ai maintenant ma tendance aussi qui s'établit jusqu'à 2025. Voilà. Alors, dernier point, on voit ici qu'on a intérêt à diminuer un petit peu voilà, la zone de traçage de façon à bien faire apparaître l'axe vertical. On peut ajouter également ici un autre titre d'axe. Donc ça sera l'axe vertical secondaire. Donc on va cocher ça et on va écrire à la place température en degrés Celsius. Voilà. Et là ici, on peut aussi diminuer légèrement la zone de traçage pour mieux faire apparaître. Voilà. Et puis ici, disons, alors là maintenant on peut pousser vers la droite le titre et bien sûr aussi via format lui donner un remplissage. Voilà. Alors tout dernier point, il faut changer le titre puisque là maintenant on a deux courbes qui représentent l'une les précipitations et l'autre les températures sur la même période. Donc le titre ici n'est plus bon. Donc il ne faut pas oublier aussi. Donc je vais sélectionner le titre et là je vais rajouter cumul annuel de précipitation et donc peut être un et commercial, température. Voilà. Très bien.